Et si la mort n'était pas une fin, mais un lien? Dans Death Stranding, on ne meurt pas, on traverse. On chute dans un monde inversé, où les morts flottent à la frontière du visible, comme des souvenirs qui refusent de s'effacer. C'est un jeu étrange, un jeu qui bouleverse les repères habituels. Ici, on ne tire pas, on ne conquiert pas, on marche. On avance, seul, sur des terres dévastées, pour tenter de retisser ce que les hommes ont défait, le lien. Sam ne transporte pas des colis comme un simple livreur. Il transporte la mémoire, l'espoir, ce qu'il reste d'humanité, dans un monde où les vivants ne savent plus se parler. Un monde où l'on doit reconnecter les morts pour sauver les vivants. Et pour ça, il marche. Encore et encore. Même quand le poids est trop lourd. Même quand plus rien n'a de sens. Parce qu'il sait que le lien vaut l'effort. Philosophiquement, c'est vertigineux. Et si notre rapport aux autres était intimement lié à notre rapport à la finitude? Et si la mort, loin d'être l'ennemi, était le socle même de notre humanité? Ce qui donne sa valeur à chaque moment, à chaque geste, à chaque lien. Heidegger disait que l'homme est un être pour la mort. Ce n'est pas parce qu'il meurt qu'il est humain, mais parce qu'il sait qu'il va mourir. C'est cette conscience du temps qui fuit, cette urgence intérieure, qui nous pousse à créer, à aimer, à tendre la main, à relier ce qui était séparé. Death Stranding ne parle pas de science-fiction, il parle de nous, de la solitude moderne, du deuil qu'on ne fait jamais vraiment, des absents qu'on continue de porter, et des liens qu'il faut parfois recréer à la main, à l'effort, à la fatigue. Certains partent, d'autres restent, mais les véritables liens traversent les mondes. Et toi, que penses-tu vraiment de la mort?